Et voilà, nous passons maintenant au limitateur suivant, qui est le limitateur au niveau du centre du cœur, et qui va provoquer une distorsion qui envoie comme information, qui active comme un programme, qui fait que on est en quête d'un amour qui est faux, qu'il faut aussi de l'amour pour être heureux, et que sans un amour extérieur, on n'est rien. Donc c'est un bloqueur pervers, car il vient toucher le sentiment même d'existence et provoque une confusion. Il mélange le sentiment d'exister, donc le fait d'exister, avec la nécessité qu'il y ait de l'amour à l'extérieur. Donc ça met en place une nécessité d'être aimé à l'extérieur pour pouvoir se sentir exister. Donc ça active un pouvoir à l'extérieur. Et en même temps, dans ce limitateur, il y a comme une barrière qui est activée en même temps entre soi et l'extérieur, et toujours ce programme qu'il faut sentir l'amour de l'extérieur pour se sentir exister. Donc, dans ce limitateur, vu que ça active cette barrière qui permet de ressentir l'amour qu'il y a à l'extérieur, et que ça active un programme qui transmet l'information qu'on n'existe que si on se sent aimé, ça devient une mission impossible. Même si il y a une projection d'amour extérieur, même si donc il y a une personne qui m'envoie cet amour, je ne peux pas le recevoir pleinement. Et quand l'être ressent qu'il existe, et ça fait disjoncter le limitateur. Donc, d'où le besoin qui est ce double piège. Je rappelle, l'une barrière qui s'active, qui limite la possibilité de ressentir la présence de l'autre et l'amour de l'autre, et la croyance que si je ne suis pas aimée, je n'existe pas. Et donc que j'ai besoin de l'extérieur pour exister. Et si cela se manifeste, je ne peux pas le recevoir. Donc dans tous les cas, ce limitateur active un sentiment de non-existence. Donc de nouveau, pour se libérer de ce limitateur, c'est d'accepter d'aller dans le rien, la neutralité, rien ne s'active. Donc quand il y a un sentiment par exemple de non-existence, un sentiment de solitude, une quête d'amour extérieur, c'est que du coup le limitateur est actif, et donc du coup c'est de venir le débrancher et qui est de désactiver les colorations dans la thématique de l'amour extérieur ou dans la thématique du sentiment d'existence. Donc du coup on arrête d'envoyer de l'énergie dans ces verrous, dans ce limitateur, et la projection s'arrête. Donc on désactive ce limitateur chaque fois que se jouent ces enjeux, en venant dans un espace de neutralité. Et on peut venir aussi dans cet espace de neutralité en se rappelant que le fait de croire avoir besoin de l'amour de l'extérieur pour exister nous maintient dans un espace où on perd le pouvoir ou un sentiment d'impuissance, et que ce n'est pas juste. Donc que c'est faux, que c'est un programme, que ce n'est pas réel, que ce n'est pas vrai. À chaque fois que du coup on désactive ce limitateur, en ne croyant plus au programme qui est activé par ce limitateur, le double programme, on reconnecte un espace ressource, et ce limitateur va de plus en plus, en étant désactivé régulièrement, va avoir de moins en moins de force. On va de moins en moins croire au programme dont il est porteur. Alors qu'à l'inverse, chaque fois qu'on croit qu'on dépend de l'amour extérieur pour se sentir vivre, chaque fois qu'on se sent seul, chaque fois que même s'il y a de l'amour à l'extérieur, on a l'impression de ne pas le recevoir, que ce n'est pas suffisant, que ce ne sera jamais assez. Donc tous ces scénarios, et on peut les décliner encore davantage, du coup on fait grossir le limitateur. Et ce limitateur devient de plus en plus puissant puisqu'on a consenti au programme, vu qu'on a validé le programme, et souvent il y a une activation également émotionnelle quand on se met à croire au programme, qui sert toujours qui est toujours utilisé à notre détriment et qui nous fait perdre de cette énergie de vie. Et voici pour le limitateur du centre du cœur.